C'est l'heure de Bad News TV, plongée dans le décor. Qui dit rentrée, dit choix des activités extrascolaires. La mairie réitère pour la 3e année le bon loisir. Il permet à chaque enfant inscrit dans une association Bagnoulink de bénéficier de 30 € d'aide. Les bons ont été distribués directement aux élèves dans leur carnet de liaison pour les primaires et les maternelles. Pour le collège, vous pouvez vous rendre en mairie. La pluie s'étant invitée au Forum des associations samedi dernier, nous l'avons reporté à ce samedi 11 septembre de 9 h à 13 h sur l'esplanade. Venez rencontrer les associations. La fin de l'été pointe le bout du nez, même si nous avons encore de très belles journées ensoleillées. Pour passer la transition à l'automne doucement mais sûrement, l'Union des commerçants et artisans de Bad News vous invite à sa fête de fin d'été le samedi 17 septembre. Ce week-end-là d'ailleurs, il se passe plein de choses à Bad News. C'est également le traditionnel pèlerinage à la Salette, les Journées européennes du patrimoine et la soirée des Veillées d'antan en coproduction avec l'association Albert Sans Frontières. Vous pouvez retrouver le programme complet des 17 et 18 septembre sur notre site internet. Profitez-en pour réserver dès à présent votre week-end auprès du camping municipal ou de l'office de tourisme. Les agents se tiennent à votre disposition pour vous aider dans votre recherche de logement. Les vendanges touchent à leur fin. Bravo à tous les courageux porteurs, cueilleurs et membres des caves. Geoffrey Cagnier, œnologue à la cave coopérative Terre des Templiers, nous dresse le bilan de cette récolte 2022. C'est le portrait de la semaine. Alors, c'est une récolte qui bien sûr sera marquée par la sécheresse. On l'a tous vécu et pas que sur le cru Collioure-Bad News. Les millésimes sont vraiment dictés ici par les fameux orages, les orages du 14 juillet, de fin juillet, du 15 août. Mais cette année, la pluie s'est fait attendre. Donc c'était un millésime extrêmement précoce. On a pu voir des coilles dans le vignoble déjà début août. C'est assez historique en termes de précocité. Moi je retiens surtout que nous on a commencé à Terre des Templiers la récolte des Bad News fin août. C'est vraiment je dirais anecdotique. Les maturités sont arrivées très vite, les degrés alcooliques potentiels sont montés très vite. Du coup on aura un millésime qui sera très charnu, c'est une année de rouge avec des raisins qui sont concentrés, qui sont charnus, très aromatiques. Et avec, je dirais, un millésime sur les produits un petit peu plus, je dirais, technologiques, où il faut un petit peu plus de matériel, il faut du froid, de la cuverie inox ou autre chose. C'est notamment les collures blancs et les collures rosées, où là, il a fallu être prêt très précocement. Et pour Terre des Templiers, on a ouvert les vendanges le 17 août. Les vignerons ont répondu présent. C'était très important, il ne fallait pas louper le coche. Certains ont même commencé plus tôt, justement pour garder de la fraîcheur. On a beaucoup joué, notre force c'est de pouvoir jouer sur une multitude de terroirs. Il n'y a pas un seul terroir à Collioure-Bad News. On peut jouer sur la proximité de la mer, sur l'altitude, sur plein de choses. Voilà, il a fallu composer avec tout ça. Une récolte qui va s'annoncer assez faible en quantité. Voilà, on finira dans quelques jours, on sera mi-septembre. Voilà, sur un millésime qui va encore, je dirais, marquer les esprits. Moi je suis un petit peu inquiet pour le vignoble, il va falloir qu'il pleuve pour que la vigne se récupère, fasse des réserves et qu'on puisse justement perdurer. Le vieux vignoble est bien installé. Il va pouvoir continuer. C'est surtout les jeunes parcelles, les jeunes plantations qu'il va falloir soigner pour justement avoir un petit peu de pérennité. Mais j'espère qu'on aura une année 2023 un petit peu plus arrosée. Randonnée, œnotourisme, bien-être, activités sportives ou nautiques, il y a tant à faire à Bad News. Voici l'agenda. Mercredi 14 septembre, balade familiale proposée par Bad News Rando et conférence les mercredis de la connaissance proposée par les amis du laboratoire Arago. Du 16 au 30 septembre, exposition d'Hélène Mayol dans le hall de la mairie. Samedi 17 septembre, c'est la fête de fin d'été de l'Union des commerçants et artisans de Bad News. Toute la journée, braderie des commerçants, repas tirés du sac, déambulation musicale, troc de vêtements sportifs, stand et animation pour les enfants, concours d'aioli et apéromix sont au programme. Voici le programme des Journées européennes du patrimoine. Samedi 17 septembre, pâtisserie et art chez Karine.
Dimanche 18 septembre, fête de la Salette, visite commentée gratuite de l'église Saint-Jean-Baptiste et c'est la soirée d'éveillé d'antan. Samedi 17 et dimanche 18 septembre, Terre des Templiers vous ouvre les portes de sa cave souterraine et l'entrée au musée Mayol passe à 5 € tout le week-end. À partir du 19 septembre, l'Office de tourisme reprend ses apéritifs vignerons. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'agenda et des activités sur notre site internet www.banyuls-sur-mer.com. Nous vous laissons découvrir l'affiche de Vendanges en fête dont le programme sera bientôt diffusé. C'était Banyuls TV, à la semaine prochaine.